Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi les différents types d'équations. Quand vient le temps de mathématiser une situation en texte, il faut être d'abord capable d'identifier les deux inconnus, le x et le y de préférence, et ensuite de poser les bonnes équations. Souvent, on vient mêler, donc moi j'essaie de classifier les types d'équations. Donc, vous voyez ici dans mon tableau, j'ai comme classé mes équations en 4 types. La somme d'éléments recherchés, la somme d'éléments convertis, les phrases qui font référence au fois plus, puis les phrases qui font référence au de plus, de moins. Euh, donc, partant d'une mise en situation, ça va être plus facile de voir qu'est-ce que je veux dire par chacune de mes équations. Donc, supposons qu'on part d'un contexte futile, là, dans la ferme de Madame Couture, il y a des poules, puis il y a des vaches. Donc, j'ai identifié comme étant X le nombre de poules et Y le nombre de vaches. Si dans mon énoncé, je vous dis que dans ma ferme, il y a en tout 35 animaux. Donc, j'ai la somme d'éléments, donc le total d'éléments. Donc, ça va être le type d'équation où je vais mettre X plus Y égale à la somme qui a été donnée. Donc, dans cet exemple-ci, X plus Y égale à 36. Par contre, si je te dis dans mon problème, dans la ferme de Madame Couture, on peut dénombrer 96 pattes parmi les animaux. Là, il faut que je fasse une conversion pour arriver à mon 96. Parce que 96, c'est un nombre de pattes. Puis moi, mes variables, c'est un nombre d'animaux. Donc, soit un nombre de poules ou un nombre de vaches. C'est pour ça que j'ai mis ici, un petit élément pour arriver à ma conversion. Dans ce cas-ci, on sait que des poules, ça a 2 pattes, donc 2 fois le nombre de poules, et les vaches ont 4 pattes, donc 4 fois le nombre de vaches, me donne un total de pattes. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des sommes converties. Donc, on doit faire un ajustement. Maintenant, parfois, les phrases, on a des phrases du type « Dans la ferme à Madame Couture, il y a 2 fois plus de poules que de vaches. » Donc, ça, c'est des phrases qu'on n'aime pas. Comment j'interprète ça? Moi, je vais toujours te demander, suite à la lecture, est-ce qu'il y a plus de poules ou de vaches? Il y a plus de poules. Donc, l'élément qui est en plus grande quantité, on ne lui touche pas. C'est l'autre variable qui doit être multipliée. Donc, si dans la phrase, on dit qu'il y a 2 fois plus de poules, bien, le nombre de poules reste X, on va doubler le nombre de vaches. Si c'était 3 fois plus, bien, on mettrait ici à l'endroit approprié le facteur multiplicatif. Finalement, le dernier type d'équation selon ma classification, c'est le de plus, de moins. Donc, exemple, dans la ferme de Madame Couture, il y a 12 poules de plus que de vaches. Donc, encore une fois, je te poserai la question, est-ce qu'il y a plus de poules ou de vaches? Bien, il y a plus de poules. Donc, le nombre qui est en plus grande quantité, cette variable-là, on ne la modifie pas. Et c'est à l'autre variable. Donc, on doit additionner 12 au nombre de vaches. Donc, souvent, moi, je suis capable de rentrer toutes les mises en situation dans une des catégories. Donc, prenons d'autres exemples. Par exemple, ici, là, je vous dis, les élèves d'une école ont présenté une pièce de théâtre. Il y a 4 fois plus d'enfants que d'adultes. Donc, tout de suite, on pense à la catégorie fois plus. De plus, les revenus des ventes des billets étaient de 5 par enfant et de 10 par adulte. Si X et Y, c'est un nombre d'enfants, puis que la somme qui m'a été donnée, c'est de l'argent, nécessairement qu'il va falloir que je mette ça dans une somme convertie. Donc là, ici, le total que j'ai, c'est le total qui me donne 1800. Et là, ici, il faut dire, bien là, j'ai 5 par enfant et c'est de 10 par adulte. Donc, ce serait mon équation. Tandis que la première phrase qui disait « Les élèves d'une école ont présenté un spectacle, il y a 4 fois plus d'enfants. » Donc, qu'est-ce qui est en plus grande quantité? C'est le X, le nombre d'enfants. Donc, c'est 4 fois le nombre d'adultes. Et voilà, le tour est joué pour la formation de tes équations. Ça fonctionne dans pratiquement tous les exemples. Donc, à chaque fois que j'ai un fois plus, celui qui est en plus grande quantité, tu n'y touches pas. C'est l'autre que tu multiplies. Comme par exemple, ici, dans le deuxième exemple, j'ai, dans la classe à Madame Couture, il y a 2 fois plus de filles que de garçons. C'est X représente le nombre de garçons. Donc, il y a plus de filles. Donc, là, dans ce cas-ci, c'est le nombre de filles X serait Y. Il y a 2 fois plus de filles. Donc, c'est 2 fois le X. Mais on vous dit que
il y a 11 garçons de moins qu'il y a de filles. Donc, y a-t-il plus de filles ou de garçons? Il y a 11 garçons de moins qu'il y a de filles. Donc, on y réfléchit. Il y a 11 garçons de moins que de filles. Donc, il y a plus de filles. Les filles étant Y, on n'y touche pas. Donc, ça va être le nombre de garçons plus 11 pour arriver à notre égalité. Donc, essayez toujours de suivre cette logique-là. Ça devrait fonctionner. Bonne chance!